Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre à travailler sur le logiciel Access. On va commencer tout d'abord par créer les tables dans le logiciel Access. Après la saisie des informations, une fois on a terminé la création de la table et la saisie des informations, on va commencer à consulter les informations, c'est-à-dire en travaillant avec les requêtes. Tout d'abord, je commence par vous expliquer c'est quoi une base de données. Une base de données, c'est un ensemble de tables. Prenons l'exemple d'une banque. Par exemple, dans la banque, il y a une table client qui contient les différents clients de la banque. Chaque client, il est identifié par son compte bancaire qui est unique. On l'appelle une clé primaire, puisque cette information, elle permet d'indexer chaque client de la banque. Deuxième chose, il y a une table qui contient les différentes opérations que chacun a effectuées sur son compte. Toutes ces informations-là sont stockées dans des bases de données pour que lorsque vous voulez voir ou consulter vos opérations, vous trouvez toutes les transactions faites sur votre compte bancaire. Première chose, on va commencer par la création de table, comme je vous ai dit, en utilisant le logiciel Access. Donc, je démarre Access. Donc, la première chose, on va commencer par créer une base de données vide. Ici, on doit choisir l'emplacement et le nom. Par exemple, on va les laisser dans Document, comme vous voyez ici le chemin, où vous pouvez revenir pour prendre votre fichier et votre base de données. Et après, on va cliquer sur Créer. Bien sûr, il y a différentes versions. Celle-là, c'est 2016. Vous pouvez avoir 2013, 2007, 2010. Mais toujours, c'est à peu près les mêmes étapes. Pour créer la base de données, vous trouvez base de données vide, emplacement et le nom de votre base de données. Première chose, donc je trouve, c'est ça le tableau de bord du logiciel Access. Donc, je commence par fermer cette table créée par défaut. Et c'est à moi de créer ma table. Donc, création de table. Comme vous voyez ici, il y a l'icône équerre. Création de table. Dans le TP, on va commencer par celui-là, bien sûr. Donc, dans le TP, comme vous voyez ici, donc, on va commencer par créer la table étudiant. Donc, il y a le champ SIN, nom, prénom, prénom, date de naissance, classe, adresse et téléphone. Comme vous voyez ici, adresse classe, adresse classe. Donc je dois changer parce que j'ai les données ici. Et je supprime celle-là. Je permute les deux champs. Donc le champ SIN, le type, c'est numérique. C'est un champ. Le nom, c'est un texte. Texte, la date de naissance, c'est la date et heure. Les autres, je vais garder texte court. Comme vous voyez, regardez, il y a trois types. Ça peut être numérique, ça peut être texte, date et heure. Ce sont les plus importants. Ici, le champ SIN, comme je vous ai dit, chaque client de la banque, il est identifié par son numéro de compte bancaire qui est unique. Ici, chaque étudiant, il est identifié par son SIN, c'est-à-dire chaque enregistrement est indexé par le champ SIN, qui est la clé primaire. Donc, je sélectionne ici le champ et je clique sur la clé primaire. J'enregistre la table, bien sûr.
Je dis oui, c'est la table étudiant, les étudiants. Après, on va passer à la table notes, création de table. Donc, il y a le signe, après il y a le code, après il y a la note. Tout à l'heure, on a créé le champ signe comme étant donc numérique. Donc, je garde numérique. Texte, la note, le code, je vais garder de la matière, je vais le garder texte court. Ici, c'est pas texte court, c'est la note, donc numérique. Comme vous voyez, dans la taille du champ, il met entier et lent. C'est pas un entier, c'est un réel simple, comme vous voyez. D'accord? Donc, je dois le mettre comme étant réel. Regardez, ici, c'est la table note. Est-ce qu'il y a identifiant d'une note? Un champ qui s'appelle ou code de la note? Il n'y a pas. Donc, puisque il n'y a pas ce champ-là que je cherche pour le mettre comme étant une clé primaire, j'essaie de voir les données. Cette note, par quoi elle est identifiée? Par ces deux champs-là. Le signe. Un étudiant qui possède tel signe dans cette matière, qui possède ce code-là, il a obtenu cette note. Pour cela, je sélectionne les deux. Je vais les sélectionner. Vous voyez la flèche, comment elle s'oriente. D'accord? Et je clique sur clé primaire. Je clique sur oui. Après, je passe à la table notes. Je clique sur OK. La troisième table, c'est la table matière. Donc, code, libellé et le coefficient de la matière. Le code, tout à l'heure, on l'a mis texte court. Donc, ici, je le mets texte court. Coefficient, je vais le mettre comme étant numérique. Regardez ici, vous avez la possibilité soit de le mettre réel, comme on a fait pour note, ou on le laisse comme étant entier lent, puisque les coefficients généralement sont 1, 2, 3, ainsi de suite. Mais ici, ça se voit, la clé primaire, c'est le champ code. Enregistrer, ça s'appelle la table matière. Cette table, elle va contenir toutes les matières enseignées dans l'université. Et je clique sur OK. Donc, on a trois tables pour récapituler. La table étudiant qui contient tous les étudiants de la faculté. Matière qui contient toutes les matières. Et notes, c'est la table qui contient les notes de chaque étudiant dans chaque matière. Si je veux modifier quelque chose, je dois cliquer droite et aller à mode création. Si je dois supprimer, enlever, je ne sais pas quoi, hein, d'accord? Donc je ferme. Pour insérer maintenant des étudiants, des notes, des matières, je dois faire double clic. Vous voyez la première étape. On a créé les en-têtes. Maintenant, on va passer à la saisie des informations. La saisie des informations, c'est ici, hein, d'accord? Je fais CTRL-C. Et je clique ici sur l'étoile. Hein. Vous voyez ici, donc ce sont... Ça y est, vous allez coller 5 enregistrements. Parfait. Après, je passe. Ça se voit, c'est la signe, code et notes. Ce sont les données de la table notes. Copier. J'ouvre la table notes. Je fais... Et coller. Parfait, on a collé les enregistrements. Je reviens au TP. Ces informations là sont destinées pour la table matière. J'ouvre la table matière et j'insère les données. Maintenant, ça y est, on a fini la création des tables. On doit passer à une étape très importante qui est les relations entre les champs identiques. Comme vous voyez, il y a le champ signe dans la table étudiant et il y a le champ signe dans la table note. On doit les relayer les deux. Pourquoi? Pour qu'il n'y aura pas un problème de cohérence de données. Parce que, par exemple, est-ce qu'on a l'étudiant qui possède un numéro 1? Il n'y a pas. Maintenant, je peux l'ajouter. Est-ce qu'on a la matière marketing, par exemple, hein? Je mets marketing, je peux lui donner, par exemple, un 13.
Ça y est, l'enregistrement a été accepté. D'accord? Normalement, cette opération ne se passe pas, car il doit y avoir un contrôle avec les champs SIL. Et c'est ça l'objectif des bases de données par rapport au système antécédent. Donc, je dois supprimer ce champ qui ne doit pas exister et on doit assurer la cohérence de données. Cette opération de cohérence de données est réalisée à travers l'outil relation, comme vous voyez ici. Je dois sélectionner les trois tables, ajouter, fermer. Comme vous voyez ici, je dois établir la relation entre les champs, soit code avec code, je peux aller de ça à ça, hein, ou l'inverse, hein, je peux faire cette opération. L'essentiel, je glisse code sur code, je vérifie ces codes de la table matière, ces codes de la table note, sinon je modifie. Et je clique sur appliquer l'intégrité référentielle, créer. Après, je fais signe de la table étudiant avec signe de la table note. Je coche appliquer l'intégrité référentielle, créer. Ça y est, on a terminé la création de la relation. Cette étape, elle est très importante, comme je vous ai dit, pour assurer l'intégrité et la cohérence des données. J'enregistre. Maintenant, j'ouvre la table étudiant. Je peux mettre 1, je peux mettre marketing par exemple, je peux mettre 12, mais comme vous voyez, non, cet enregistrement, je peux pas l'insérer dans cette table. Vous ne pouvez pas ajouter ou modifier un enregistrement, car l'enregistrement associé est requis dans la table matière, doit se trouver au début de la table matière. Bon, je peux mettre par exemple AN, j'essaie d'accepter, je veux passer. Lorsque je clique ici, donc pour passer à autre chose. Non, le A n'existe pas dans la table étudiant. Merci pour votre attention.